messieurs, bonsoir. Ce soir, c'est une émission, c'est dans mes émissions préférées. Pourquoi? Parce qu'on va parler de bouffe. Et en plus, je suis à côté d'une belle, jolie jeune femme, Stéphanie, que vous connaissez sûrement, et qui va venir nous parler encore de certains, comment que je pourrais dire ça, aliments plus naturels que d'autres choses. Stéphanie Gamache. Bonsoir, Stéphanie. Ça faisait longtemps que tu n'étais pas venue. Oui, ça fait longtemps. Oui. J'ai maigri, là. Je mange plus, là. J'ai remarqué aussi. Oui, bon. Rappelle-nous, parce que toi, tu viens ici dans le cadre là, d'une organisation qui s'appelle Les Lundis sans viande. Oui. OK? Parce que ça fait longtemps que tu n'es pas venu. Rappelle-nous, rafraîchis-nous un peu la mémoire. Qu'est-ce que c'est et pourquoi? Donc, les lundis sans viande, en fait, c'est venu de l'importance pour moi d'informer puis de sensibiliser les gens sur l'importance de préserver ou de faire attention à l'environnement puis d'essayer de limiter les réchauffements climatiques, les changements climatiques. On en entend... Les empreintes. Oui, les impacts négatifs plutôt que positifs qu'on a sur l'environnement. Puis, bon, il y a eu la COP21 l'année dernière qui a... Tous les pays ont réussi à statuer qu'il ne fallait pas que la température augmente au-delà de 2 degrés. Donc, les pays se sont fixés des objectifs pour réduire, en fait, les gaz à effet de serre, donc les GES. Puis, moi, ce que j'aime, ce que j'ai envie, en fait, c'est de partager aux gens comment que eux aussi doivent et peuvent contribuer au quotidien à diminuer les gaz à effet de serre. C'est ça qui est important, là. Tu viens de le dire, là. Tu sais, à un moment donné, on regarde ça, puis on se dit, ah, ça se déroule à Paris, là, il y a 100 pays. Mm-hmm. Mais nous, chacun, individuellement, on peut faire notre petite part. C'est ça, là, que tu veux dire, toi. Oui, c'est vraiment important parce qu'il faut que tout le monde y participe. Si on ne veut pas dépasser ce 2 degrés-là, qui c'est finalement vraiment important, c'est notre avenir puis l'avenir des... Parce qu'il y en a qui vont être inondés. Oui, entre autres. Notamment. C'est ça. Donc, oui, au quotidien, qu'est-ce que les gens peuvent faire? Puis souvent, c'est des choses plus simples qu'on le pense. Des fois, c'est des choses auxquelles on ne pense pas. Puis, entre autres, l'alimentation. Donc, moi, ça m'avait frappé parce qu'on mange 3 fois par jour, grosso modo, 7 jours par semaine en général, quand ça va bien. Donc, l'alimentation, ça a un impact sur l'environnement, notre façon de manger. Et, entre autres, le fait de manger de la viande et des produits dérivés d'animaux, le lait, les œufs, etc., ça a un impact. Souvent, tu sais, quand tu dis ça, c'est pas ce qu'on s'imagine d'emblée. Puis j'aimerais ça expliquer un petit peu aux gens pourquoi, justement, que ça a un impact sur les gaz à effet de serre, directement. Donc, le fait de manger de la viande, bien évidemment, il y a des vaches qui vivent dans les champs. Et ces vaches-là, par leur rumination et par leur excrément, finalement, font un gaz qui s'appelle le méthane. Oui. Donc, ce gaz-là a été vraiment évalué, puis tout ça. Le méthane, c'est un gaz qui est 72 fois plus puissant que le gaz carbonique qui est émis par nos voitures. C'est aussi un gaz qui reste dans l'atmosphère 10 fois plus longtemps que le gaz carbonique. Et je lisais au début du mois de mars, dans un journal ou une revue, toute l'eau que les animaux, comme que ce soit une vache ou un bœuf de boucherie, tout ça, ça consomme, ça demande une utilisation d'une quantité... je ne pensais pas ça, moi. Oui, c'est l'utilisation de ressources en plus pour produire, par exemple, 1 kilo de viande. Oui. C'est incroyable. Autant en eau, là, on dit que quand on mange un hamburger, c'est à peu près l'utilisation en eau qu'on ferait si on prendrait 40 douches de 5 minutes. Un hamburger. Ça commence à faire de l'eau, ça, là. Oui, puis on s'imagine pas ça. Mais moi, je savais pas ça, là. Non. Je l'ai lu, là, tout récemment. Oui, puis c'est assez frappant comme information. Moi, je ne le savais pas avant, puis tout était beau, mais à partir du moment que tu le sais, tu as une conscience qui... tu y réfléchis à 2 fois. Je dis pas d'arrêter complètement demain matin de manger de viande, mais tranquillement, déjà en ayant cette conscience-là, ça l'amène à réfléchir, puis des fois à changer nos habitudes alimentaires. Oui. Donc là, on parle en théorie, mais on va y aller sur le côté pratico-pratique là, des choses, parce que, comme les gens peuvent l'avoir vu là, sur la table, tu as différents produits, dont les avocats. Ça, là, c'est... Je te le disais avant l'émission. Moi, là, pour moi, là, c'est un délice. Ça. C'est très bon. J'ai découvert ça grâce à ma femme, grâce à Sylvie.
Et je mange ça là, avec un plaisir à toutes les semaines. On a des avocats sur la table à toutes les semaines. Bien, dans la cuisine végétalienne ou végétarienne, c'est un aliment qui peut remplacer plein de choses. On va le voir tantôt, on va faire un dessert ensemble. Puis, le dessert, ça va venir remplacer tout le... Oui. Mario est jaloux en arrière de la caméra. On va peut-être les en laisser un peu. On va peut-être leur en laisser. Donc, oui, les avocats. Puis, donc, on va présenter un petit peu différents ingrédients, mais aussi différents mets pour faire voir aux gens qu'il existe vraiment une grande variété, finalement, de plats qui sont tous très bons, quand même simples à faire. Ceux qui suivent l'émission régulièrement, l'année passée, tu es venu à quelques reprises aussi. Puis, en tout cas, je suis pas mort, donc il faut croire que c'était pas pire. Oui. Même au contraire, c'était très bon. Il y a des choses qui étaient délicieuses au goût, parce que des fois, on a tendance à avoir peur de dire ça ne doit pas être bon. Parce qu'il y en a qui me disent le tofu, ça goûte à rien, puis c'est pas bon. Puis... Ben, en tout cas, ce que tu nous as fait jusqu'à présent, puis on va être en mesure de le constater, parce que là, tu es avec moi jusqu'à la fin de l'émission. On consacre l'émission entièrement sur ça. Parfait. Mario devait avoir faim, c'est pour ça que tu t'ai invité. Bon, ben, je fais de mon mieux. C'est pas évident de préparer les recettes pour une émission de 30 minutes, mais on va vous faire découvrir des choses aux gens. Alors, qu'est-ce que tu nous fais découvrir aujourd'hui? Donc, je commencerai par une petite entrée. Donc, j'ai préparé à la maison je ne sais pas si vous connaissez un hummus. Oui. Donc, le hummus, c'est fait à partir de pois chiches. Oui. Donc, c'est quelque chose qu'on peut acheter à l'épicerie ou c'est aussi quelque chose qu'on peut faire soi-même. Donc, celui-là, je l'ai fait tantôt avant de venir vous voir. Ce que ça prend, principalement, c'est des pois chiches. On peut mettre du tahini, on peut mettre du jus de citron, du vinaigre de cidre de pomme. Grosso modo, c'est pas mal ça. C'est assez simple, les ingrédients. Un petit peu d'ail pour donner le goût. On peut ajouter du basilic en saison, du persil ou peu importe. Donc, c'est très nutritif. Les pois chiches, c'est une bonne source de protéines. Oui. Souvent, les gens s'inquiètent pour l'apport en protéines, mais il y a plein d'autres aliments qui peuvent nous apporter... Et chez nous, des fois, ça sert comme trempette. Bien, exactement. Exactement. Avec différents légumes. Oui, là. oui. Alors, on va chercher... Oui. C'est très simple à acheter ou à faire. Puis c'est bon, c'est une bonne entrée. Puis là, bien, c'est ça. J'ai préparé le hummus. Puis pour l'agrémenter un petit peu, bien, j'ai rajouté des tomates. J'étais supposée acheter du persil, mais finalement, il y avait de la coriandre. Donc, quoi, tout est toujours bon, finalement. On va ajouter ça un petit peu. Puis, j'ai fait griller des graines de tournesol. Donc, pour ajouter un petit peu de croquant ou un petit peu de couleur à tout ça. Donc, on peut peut-être le montrer aux gens pour voir le résultat. Puis, je vais aller... Ça va être délicieux, je le sais. C'est très simple à faire, puis vraiment nourrissant, puis c'est goûteux aussi. Fait que, bien, j'ai des petits pitas pour vous. Fait que si vous voulez en prendre un, puis peut-être, je vais peut-être mélanger un petit peu le tout. Je vais me sacrifier, Mario, là. Je te dirais si c'est bon. Des fois, je dis à mes petites filles, goûtez-y pas, c'est pas bon. Puis la plus jeune, elle me dit, oh, c'est bien, grand-papa, tu dis ça parce que tu veux en avoir plus. Oui, c'est une bonne technique. Fait que c'est super intéressant. C'est toujours coloré aussi, l'alimentation végé, hein, parce qu'on intègre beaucoup de légumes, alors là, je me fruits. risque. J'attends le résultat. C'est à votre goût? Je connais l'humus, j'en mange à la maison, alors c'est bon. C'est vraiment bon. Puis comme je te dis, nous, on s'en sert à l'occasion comme trempette. Oui. Puis tout simplement, quelqu'un voudrait se faire un sandwich aussi, ça pourrait être bien. Oui. Pour tartiner le sandwich au lieu de prendre du beurre ou peu importe. Oui, absolument. Puis c'est simple. Puis cet été, je suis partie en randonnée faire le chemin de Compostelle, ici des Appalaches, là, qui appellent. Donc, c'est super le fun. Puis, on s'est apporté justement du hummus, puis des légumes, comme vous dites, tout simplement. Fait que des fois, comme collation, comme lunch, très, très simple et super pratique. Puis c'est nourrissant aussi. Oui. C'est très bon. Super. Là, j'aurais pas dû le dire. Tous ceux qui sont en arrière des caméras vont se garrocher sur ça tantôt. Il en reste. Il n'y a pas de problème. Il en reste. Puis là, il y a Mindy aussi là,
parce qu'on va avoir du dessert, puis elle a jeté un œil sur le dessert. Oui, on avait une petite visiteuse. Ensuite de ça, on va garder les pitas. Des fois aussi, c'est le fun de faire des repas avec... bon, là, c'est des petits pitas comme ça, mais ils peuvent être plus grands ou en tortillas. C'est toutes des recettes... Bien, en fait, le hummus est habituel, mais cette recette-là, je l'ai testée pour la première fois aujourd'hui. OK? Bon. Je l'ai fait tester par quelqu'un avant vous, fait que pas d'inquiétude. Mais c'est une recette qui vient remplacer les tacos mexicains. Oui. Fait que plutôt que d'avoir, généralement, c'est du steak haché avec des oignons, des tomates, etc., j'ai pris des lentilles que j'ai mélangées avec différentes épices et j'ai pris aussi des noix de Grenoble que j'ai mis dans mon robot. Oui. Donc, ça vient donner une texture qui peut ressembler à la viande, une couleur aussi. Puis, à côté, j'ai fait on appelle ça une crème sûre, finalement. Oui. Là. Fait que je l'ai faite à base, là, je vous laisse deviner quoi. Dans ça, là? Oui. Il faut que je goûte à ça. Bien, sans goûter, juste demain, je vais vous donner la réponse avant pour que vous sachiez ce que vous mangez, mais... Tu me dis crème sûre. Oui. Là, je viens de la sentir, ta crème, là. C'est assez intriguant, mais je vais vous le dire. C'est fait à base de noix de cajou. De? Noix de cajou. Noix de cajou? Oui, des cachous, finalement. Oui. Fait que noix de cajou, du jus de citron, de l'ail, tout simplement. Puis j'ai hâte de voir... Ah oui, ça donne cette couleur-là. Oui. Fait que ça aussi, c'est un ingrédient que généralement, on est toujours content de manger des cachous en collation. Oui. Mais vraiment, pour faire des sauces, c'est en cuisine végé, là, c'est un élément vraiment intéressant. Puis il goûte pas nécessairement, mais il ajoute vraiment une texture super intéressante. Fait que si vous me permettez, je vais vous préparer un autre petit pain. Fait qu'on a ici le... Donc ça, tu l'as dit, c'est à base de lentilles? De lentilles et de noix de Grenoble avec des épices. Donc, c'est ce qui vient remplacer, on va dire, la viande dans notre tacos. Puis, on a l'espèce de crème sûre ici, comme ça. Donc, je vais vous laisser goûter. Merci. Mon Dieu, que c'est donc intéressant d'animer les émissions. Tommy aussi, là, il me regarde un peu, là. Moi, j'attends toujours la réaction. Surtout qu'il y a quand même un peu d'épices, hein, au niveau du... c'est mexicain, tu sais. C'est bon. Puis, on sent les noix de Grenoble. Oui, ça ajoute une texture. C'est le fun de venir jouer avec les textures, les couleurs, les saveurs. C'est vraiment une cuisine que je trouve vivante, là. C'est intéressant. Puis des lentilles très riches en protéines. Puis c'est justement... En fait, là, c'est terminé, mais l'année 2016, c'était l'année des légumineuses. Donc, on invitait les gens mondialement à consommer des légumineuses. C'est quelque chose de très intéressant au point de vue nutritionnel, puis aussi qui remplace effectivement la viande et les produits animaux. C'est très bon, Stéphanie, ça. Oui, hein? Oui. Bien, je suis contente. Je vais pouvoir la garder pour d'autres occasions. C'est vrai que c'est ta première. Je suis quasiment ton cobaye, moi, là. Bien, le deuxième, on va dire ça. Ah, mais c'est délicieux. J'ai le goût dans la bouche, là, puis... Oui, puis... C'est bon. Bon, on s'attend pas à ça. Puis la crème sûre, là, c'est... Bien, la lentille, moi, j'en mange aussi. Alors, c'est pas inconnu pour moi, là, mais présenté comme ça, là, il y a un petit goût avec, justement, là, ta crème, là. Ah, c'est délicieux. J'ai ça dans la bouche, là. Ah, bien, tant mieux. Puis, tu sais, ça peut être vraiment un repas complet. Un tortillas avec, les lentilles, la crème sûre avec les noix de cajou, mais les gens peuvent acheter une salade, tomate, puis se faire un wrap, finalement, avec ça. Fait que ça, c'était comme... On a eu l'entrée, le plat principal, puis là, j'ai un autre test de plat principal. Là, Mario vient de me faire signe qu'il nous reste la moitié de l'émission est passée, là. Parfait. Alors, ça va bien. Ça va bien. Parce que là, moi, je ne sais pas, là, qu'est-ce que tu vas nous présenter. Je suis cobaye, c'est le cas de dire, mais disons que le sacrifice est intéressant. Oui. Oui, c'est toujours le défi de trouver des recettes intéressantes pour les auditeurs, puis réalisables sur place, mais ça va bien. Ah ben oui, là, on est limité un peu. Fait que ici, c'est des pâtes, finalement, que j'ai faites chez nous. Puis, j'ai préparé une sauce pour les accompagner. Donc, on a la sauce ici. Fait que
couleur qui peut ressembler un petit peu à macaroni au fromage. Oui. Donc, c'est un substitut de macaroni au fromage, mais sans fromage et sans produits laitiers du tout non plus. Je vais vous dire un petit peu les ingrédients. C'est un peu la couleur de la moutarde aussi, hein? Oui, effectivement. Mais c'est chaud, ça. Oui, je l'ai chauffé. Ah, bon. Dans les ingrédients, est-ce que vous avez une idée de qu'est-ce qu'il y a dedans? Oh, aucune idée. Je vais vous l'ouvrir. Oui, Voyons. ouais, ça a chauffé, fait que ça l'a snappé. On va être obligé de canceller l'émission. Je ne suis pas capable de l'ouvrir. Attends un peu. Ah, Parfait. voilà. Super. Donc, qu'est-ce qu'il pourrait avoir là-dedans? Il y a une odeur, mais C'est... je ne sais pas. OK. C'est toujours surprenant qu'est-ce qu'on réussit à faire. Puis là, c'est sûr que j'ai des avocats pour le dessert parce que le besoin de la cause le demandait. Donc, c'est pas des produits locaux nécessairement. Ça ne Non. pousse pas ici. Mais en général, on essaye aussi, j'invite les gens à cuisiner aussi avec des produits de saison. Donc, des produits qui peuvent pousser au Québec principalement, mais aussi des produits de saison pour essayer de limiter d'aller s'approvisionner trop loin dans d'autres pays. Donc, le transport aussi, c'est une des plus importantes sources de gaz à Oui, effet de encore. serre. Donc, dans notre sauce, elle est faite à base d'une courge butternut. Butternut. Donc, la couleur, on la reconnaît ici. Fait que c'est un produit qui pousse chez nous. Vous pouvez en faire pousser chez vous même. Puis il y en a Et dans toutes les bonnes épiceries. Toutes les bonnes épiceries, il y en a. Très intéressant au niveau de la couleur. On essaie de varier la couleur toujours dans l'alimentation. Très important. Le coup d'œil est toujours très intéressant aussi. Oui. Puis, donc, la courge qu'on a fait cuire vapeur, que j'ai mis dans mon blender avec plusieurs autres ingrédients. J'ai mis aussi des noix de cajou. Noix de cajou encore pour la texture, finalement. J'ai mis de la levure alimentaire. Je l'avais déjà présenté dans une émission, la levure alimentaire, qui est comme des flocons jaunes, qui vient donner un peu un goût fromager aux aliments. C'est aussi un ingrédient qui est intéressant dans la cuisine végétarienne, qui apporte beaucoup de B12, vitamine B12. Donc, c'est une des principales sources. Je pense que quand on prend 2 cuillères, on a environ 50 2 cuillères à soupe, on a environ 50 de notre apport quotidien. Je n'ai pas les chiffres exacts, là, mais je sais que c'est assez important. Jus de citron, il y a de l'huile de noix de coco aussi. Donc, ça, c'est intéressant. De l'ail, des épices, paprika, curcuma, encore pour la couleur. Et c'est tout. Donc, c'est pas plus compliqué que ça. Il y a quand même pas beaucoup d'ingrédients. Et puis, on va ajouter ça ici aux pâtes. Puis, vous allez me dire ce que vous en pensez. Fait que ça fait vraiment comme un macaroni au fromage crémeux, finalement. Fait que c'est intéressant de voir qu'on peut remplacer nos bonnes... Quand j'étais jeune, moi, je me faisais du bon macaroni au fromage là, dans ma jeune adolescence. Là. Donc, ça remplace un petit peu des recettes qu'on connaît. Fait que je vous Quand laisse... tu dis « quand j'étais jeune », c'est hier, ça? Bien, ça fait quand même une décennie au moins. Bon. Plus que ça, même. Ah oui? Ouais, oh mon Dieu! Fait que c'est différent, c'est mais très bon. c'est fait à base de légumes, finalement. Une sauce qu'on peut dire au fromage, mais faite vraiment à base de légumes. Fait qu'on vient chercher nos nutriments qui sont intéressants dans les légumes, les vitamines, etc. Oui. Puis, oui. Ça goûte bon. Bien, tant mieux. Donc, 2 idées de plats principaux, finalement, qui sont simples et quand même rapides à faire. Puis aussi, au niveau du coût, des fois, les gens disent, quand on est végétarien, ça doit coûter cher, etc. En fait, ça peut coûter cher, dépendamment de ce qu'on achète. Si on achète toujours des mets préparés végétariens, parce qu'il y en a au IGA, vous pouvez acheter des saucisses hot dog végé, des salamis végé, du poulet végé, etc. C'est sûr que là, ça a un coût. Mais à partir du moment où on se met à cuisiner un petit peu, là, ça devient vraiment intéressant. Des pâtes, ça ne coûte pas extrêmement cher. Des légumes, même si le coût des légumes a augmenté, c'est quand même moins cher que d'acheter de la viande. Le prix aussi a augmenté. Mario vient de me faire signe que c'est le temps du dessert. Ah, OK. Vous attendiez le moment, hein, je pense. Oui, pas je vais. Parfait. Occupe-toi du dessert, moi m'occuper de ça. C'est bon. Alors, qu'est-ce que tu nous as fait pour le dessert? Je pense que c'est des biscuits, hein, que tu peux parler? Oui. Pour le... Ça se fait en 2 étapes. Moi, pendant ce temps-là, je vais me sacrifier. Il reste des pâtes. Oui, gâtez-vous, c'est là pour ça. Pour le dessert, j'ai fait des biscuits
que j'ai fait d'avance chez nous. C'est des biscuits qui sont faits sans œufs, sans produits laitiers et presque sans sucre aussi. Ils sont faits à base de poudre d'amande. Donc, on prend une amande, on la met en poudre finalement. On peut l'acheter directement en poudre. Oui. Et bon, il y a un petit peu d'huile de coco. Ça sent Et l'amande. puis, je donnerai la recette que les gens pourront retrouver aussi, peut-être. Donner le lien de notre page Facebook, oui, Lundi oui, sans oui. viande. Toutes les recettes vont être là. Donc, les biscuits, ça prend 5 minutes à faire et puis 10 minutes à cuire, puis ils sont prêts. Donc, dans la simplicité, là, c'est pas mal Oui. le summum. On va demander à Luc de mettre ton adresse des Lundis sans viande. Oui. Ici, là, sous nous. Oui. Et tu me dis que les... Alors, qu'est-ce que tu vas faire? Tes biscuits sont faits, là. Les biscuits sont faits, mais ce qui est intéressant, c'est qu'on va faire un crémage à biscuits au chocolat. OK? Et comme vous aimez beaucoup les avocats, bien, on va en incorporer. Est-ce que vous pourriez les couper pendant que je vais préparer les autres choses? Là, il y a le beau gros noyau dans le centre. Oui. Les avocats qu'on est en train de préparer, en fait, il y a 4 ingrédients. Est-ce qu'on enlève la peau ou non? Oui. Ah bon? Oui. Ah. Parfait. On peut le mettre ici, peut-être. Oui, ou à va côté. mettre ici. Parfait. Ah bon. Fait que... Je fais juste mettre la... Ben, je vais vous montrer ma technique, tiens. Bon. Mais elle n'est pas infaillible, là, mais... Ah, tu vas le couper en quartier, puis après, ça va aller mieux. Ouais. Oui, je le coupe en quartier, puis après, ben tout simplement en oui. poussant avec la plure, généralement, ça va bien. Effectivement. Fait qu'on... Et ça, c'est délicieux en salade. Oui. Ou encore, là, moi, Sylvie, elle les coupe en quartier, là. Mhm. Puis elle va mettre une huile par-dessus ça, là. Mhm. C'est délicieux. Oui, juste comme ça. là, là, un avocat, là. c'est à Je connaissais découvrir. pas ça, moi, à venir jusqu'à il y a Merci. plusieurs années, là. Puis maintenant, là, c'est un régal, ça. Oui, vraiment. C'est très bon en bon gras. Parce que, entre autres, si on parle au niveau de la santé, bon, c'est correct de manger de la viande à l'occasion, mais il y a des bonnes propriétés comme, oui, effectivement, les protéines. Vient de me mais faire signe qu'il reste 4 minutes. 4 minutes, OK, ça s'en vient. Ça s'en vient. Ça va bien. Bon, Il va falloir que vous engloutissiez votre si biscuit. Mindy est encore ici, là, il reste encore assez de biscuits. Là, on va pouvoir y en garder un. Hop. Ah, tu prends les deux? Oui, je prends les deux. Voyez-vous, là, il y a un petit pot de sirop d'érable. Oui. Pourriez-vous l'ouvrir pour moi? Ben oui. Donc, les ingrédients... Il y a plus de nature que le sirop d'érable. Oui. Il y a les avocats. On va ajouter le sirop d'érable. C'est 1/3 de tasse qu'on va mettre. Vous pouvez le mettre directement dans le blender. Ça, c'est 1/3 de tasse, là? Oui. Alors... On met tout ça là-dedans. Oui, Hein? c'est le temps des... Et là, tiens. Bon, on est à la fin, la totale, fin mars, la début totale. avril. On est dans la période des sucres. En plus. Puis, il y a une autre petite boîte à côté de mon verre aussi. Je ne sais pas si vous la voyez, là. Oui, c'est marqué tartinade de tofu. Oui, en fait, c'est du cacao. C'est du Fait cacao. Oh, voilà. Merci. Donc, il y a une demi-tasse de cacao qu'on va ajouter. Mais je pense tu l'as pris dans cette boîte-là, là? Oui, c'est ça. Bon, OK. C'est juste pour montrer un petit peu OK. aux gens. Mais... Fait que on met ça. Puis, accepteriez-vous de prendre la vanille, la petite Oui. bouteille, puis on va mettre l'équivalent d'une cuillère à thé. Donc, juste un soupçon, Hop là. comme on dit. Un soupçon. Oui. Ben, une cuillère à thé. Tiens, disons que c'est une cuillère à thé. Donc, on a mis... On va faire du bruit, là. Oui, on a mis tous nos ingrédients dans notre blender. Et puis là, je vais aller juste à côté pour ne pas faire trop de bruit pour les auditeurs. Puis je vous reviens. Donc, vous voyez le mélange, c'est vert et brun. Donc, on est de retour. Et puis,
ça nous donne... je vais juste tasser ça ici. Ah oui, une belle texture onctueuse. Ouais. Donc, ça nous donne vraiment un crémage à biscuits ou même que les gens pourraient utiliser pour les gâteaux. Je vais juste nettoyer mon couteau. Il nous reste 1 minute, Stéphanie. Juste le temps de déguster. Bon. Donc, et voilà. Bon. On est prêt. On est dans les temps pour le dessert. Moi, c'est pas mal une de mes recettes préférées. Je dois vous l'avouer. Là. Non, vous n'aimerez pas ça, les gars. C'est pas bon. C'est comme pas mal bon. Hein? Ouais, c'est bon, ça. Puis c'est fait, tu sais, c'est vraiment 100% naturel. Là. Faut que je fasse attention. Hey, c'est délicieux, C'est- ça, Stéphanie. Je suis contente de l'entendre. Ah, Je suis pas la Dieu. seule. Je me sens moins coupable comme ça Ah, que ce soit hey, mon c'est petit bon. péché. Oui. Puis juste les biscuits, même simplement les biscuits comme ça, hyper simple à faire, puis même sans crémage au chocolat, c'est délicieux. Merci beaucoup. Merci. Merci. Et vous, je vous invite à nous revenir la semaine prochaine. Au revoir.